les balances. Bonjour à tout le monde. Alors, on va démarrer aujourd'hui un petit tirage pour votre mois de mai 2021. Ça sera un tirage global. Donc on va d'abord aborder le climat général, le climat sentimental et enfin on terminera par le domaine professionnel. Alors, avant de commencer le tirage, les balances, je tenais à vous indiquer qu'il est pour moi très important que vous preniez le temps de mettre dans les commentaires à la fin de la vidéo vos recommandations sur vos préférences concernant le tirage. C'est-à-dire, si vous préférez par exemple un tirage uniquement sur le sentimental, uniquement sur le professionnel, etc. etc. Si vous préférez plus de cartes ou si 4 ça vous convient. Moi je démarre à 4, après on ajustera ensemble. Alors on va démarrer les balances pour votre tirage du mois de mai. Hop, mes petites balances. Oh! Bah écoutez, moi ça me plaît. Vous avez ici la reine de bâton, la reine d'épée, pardon. La reine d'épée, la reine de bâton, l'as de coupe et le 5 d'épée. Ok? Avec la reine d'épée ici, les balances. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Des fois, il faut que je mette une autre carte. Ouais, vous voyez, ça marche toujours. Alors, donc la reine d'épée, les balances, c'est une reine qui est coriace, qui ne se laisse pas faire, qui est tranchante, qui est franche, qui, quand elle a quelque chose à dire, elle mâche pas ses mots, elle n'y va pas par 4 chemins. D'accord, donc c'est quelqu'un d'assez intransigeant, je dirais. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie-là, où vous sortez fin avril, début mai, de cette énergie-là. Peut-être que vous avez dû faire preuve de sang-froid, les balances. Peut-être faire preuve de sang-froid ou que vous êtes en contact avec une personne qui, elle, vous inspire un petit peu de la méfiance. D'accord? Après, vous replacez dans le contexte. Derrière ça, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui, clairement, sait se débrouiller toute seule, qui est d'une énergie folle, qui n'a besoin de personne, qui se débrouille, qui fait sa vie. C'est une énergie quand même très solaire, très rayonnante, très positive. C'est une femme qui sait, j'allais dire se défendre, mais qui sait prendre les décisions. Que ce soit pour elle comme pour les autres, elle sait prendre des décisions et elle sait ce qui est le mieux pour les siens. D'accord? Donc vous êtes dans deux énergies féminines, là. Vous êtes dans deux énergies féminines. Peut-être que vous avez dû prendre un petit peu des deux pour trouver un petit peu les fondations de votre climat. Peut-être que vous êtes entouré de personnes vraiment dans cette ambiance-là, un petit peu des chefs de bande. On va rentrer dedans, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est un peu flou au démarrage, c'est normal. Avec l'as de coupe, vous avez un nouveau départ. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Donc généralement les coupes nous parlent de sentiments. Moi je vois vraiment plus là une question d'abondance. Vous avez probablement dû travailler dur, les balances, ces derniers temps. Vous avez très probablement fait un travail, je dirais même acharné. Vous allez sûrement avoir le retour de vos efforts. Ça vous revient pleine balle. Malgré ça, vous avez ici... ce qui me plaît un tout petit peu, j'allais dire un peu moins, mais pas vraiment, hein, c'est plus donc une arcane mineure, hein, le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on va parler de perte de confiance en soi, de se méfier des autres. Alors c'est marrant parce que
sachez que la reine d'épée, c'est une énergie qui est justement assez méfiante, assez tranchante, etc. Là, la reine de bâton, c'est une énergie solaire, pleine confiance en soi, plein épanouissement, quelqu'un qui rayonne autour des autres. Et là, vous avez tout le contraire. Donc, peut-être que les balances s'éteignent un peu. Vous êtes un petit peu sur les rotules, vous êtes un petit peu soufflé par tout ce que vous avez dû mettre en place. Alors, que ce soit en contact avec les autres ou que ce soit vous-même, peu importe, ce que vous avez mis en place sur les mois de mai, ça vous a un petit peu... ça vous a soufflé. Ça vous a soufflé. Vous n'êtes pas dans une position très confortable, je dirais. Hein. Ouais. On dirait que ça y est, vous êtes arrivé au terme, vous êtes arrivé à bout de ce que vous pouvez donner. Vous remettez dans le contexte, on va rentrer dedans. On va expliquer un peu. Avec le tirage sentimental, les balances. Waouh! Moi, quand je vois une arcane majeure, de toute façon, je suis contente. J'aime bien les arcanes majeures. Et ici, vous en avez deux. Vous avez la 8 d'épée, le soleil. Vous avez le valet de... Oh, ma valet d'épée, pardon. Et le pape. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour tout vous dire, vous rentrez dans le mois de mai, les balances là, dans une énergie un petit peu négative. Alors négative, le mot est un petit peu fort, mais disons que vous êtes un petit peu torturé, quoi. Vous êtes un petit peu torturé, vous vous faites un petit peu du mal, j'allais dire pour rien, mais c'est pas le mot. Vous voyez un peu le mal partout, voilà. Vous voyez un petit peu le mal partout, il y a des... Alors peut-être que c'est dû au fait que vous avez du mal à... Alors d'habitude vous aimez plaire, les balances. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Vous avez besoin de plaire, vous avez besoin d'être bien entouré, vous avez besoin que vos échanges avec les autres se passent bien parce que sinon ça vous mine le moral. Mais là on peut dire que c'est le reflet de vous-même qui vous gêne un peu. C'est pas que vous avez perdu confiance en vous, c'est pas ça. Je dirais que c'est vraiment une question de... Ouais, vous êtes torturé, quoi. C'est le mot. C'est le mot. Vous êtes un esprit un petit peu torturé, vous vous faites un peu du mal à vous-même. Alors pourtant, vous avez l'énergie du soleil, qui est une magnifique arcane majeure, qui parle de réussite, d'épanouissement. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que tout le monde voudrait avoir en ce moment. Hein. Ils veulent tous rayonner, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, ils veulent donner une belle image aux autres, ils veulent rayonner, vraiment diffuser de la lumière autour d'eux. Alors peut-être que vous sortez de cette énergie-là pour rentrer dans celle-ci. Hein. C'est pas impossible les balances. Avec le valet d'épée qui vous suit juste derrière en milieu de mois, le valet, c'est pour moi certains balances qui se remettent en question. Vous ressassez les choses, vous vous remettez en question, vous interrogez, vous allez chercher un petit peu au fond de vous qu'est-ce qui me tracasse comme ça, qu'est-ce qui me gêne. Pourtant tout va bien. Pourtant tout va bien, mais je sais pas, il y a un vieux truc dans le fond du tiroir là. Donc on se remet en question, on s'interroge, on ne sait pas ce qu'il y a quelque chose qui traîne comme ça derrière. Vous êtes pourtant guidé. Vous êtes pourtant bien guidé, vous êtes pourtant bien aidé et bien soutenu de la part de vos proches dans cette période un petit peu où vous savez pas trop où vous mettre, vous savez pas trop comment vous sentir, les balances.
Le pape, c'est vraiment un peu du pain béni, c'est le cas de le dire. C'est une énergie très bienveillante avec vous. C'est une énergie qui vous veut du bien. Donc vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent et qui vous aiment fort, qui vraiment sont là pour vous, vous écoutent, vous donnent des conseils. Vous voyez? Donc inutile de vous prendre le chou, hein. Tout va bien. Vous vous prenez un petit peu la tête sur des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Donc lâchez un peu les choses. Arrêtez de vous mettre dans le mal tout seul, là. Ça sert à rien. Vous êtes quand même très très bien entourés, les balances. Prenez-en conscience. Alors, on va continuer avec le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, 3. Alors ça, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ah si, peut-être une fois. 4 arcanes majeures d'un coup. Hein. Alors, certains tarologues interprètent les arcanes majeures comme des cartes maîtresses, ce qui est le cas, hein, avec des grandes lignes directives sur le mois. Moi, je commence le mois et je l'étale. Alors, je considère pas que la dernière carte est la fin du mois, mais mais voilà, c'est la ligne directive de votre mois. Donc moi, je lis vraiment dans la signification la plus large. Quand il y en a 4 d'un coup, je parle, hein, pas quand il y a une arcane majeure toute seule. Mais, enfin bref, on va rentrer dedans. Vous avez la tempérance. Vous avez la justice, la mort et le jugement. C'est pas mince. C'est pas mince, les balances. Avec l'énergie de la tempérance, j'oserais dire que clairement, après avoir travaillé très dur, il y a des balances qui ont besoin de vacances, qui ont besoin de partir en week-end, qui ont besoin de prendre l'air, d'aller à la mer, à la montagne, que sais-je. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de vous réfugier, de prendre une pause, de vous ménager. Pourtant, on peut dire que c'est pas qu'il y a quelque chose qui va mal, hein. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas quelque chose qui vraiment démolit tout sur son passage dans votre mois de mai. Mais vous avez quand même besoin de cette pause, de vous oxygéner le cerveau. Alors peut-être que toute cette rumination vient du confinement, fort probable. Parce que les balances, c'est pas leur genre. Hein. C'est pas des gens très casaniers, c'est pas des gens qui aiment rester à la maison. C'est des gens qui aiment bien un peu faire les choses comme ils veulent, comme ils ont envie, comme ça leur chante, sortir quand ils veulent. C'est des gens indépendants. Donc je pense que vous avez vraiment besoin d'un bol d'air. Vous avez été probablement suivi ces derniers temps par beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses à gérer. Ça vous a clairement un petit peu saoulé. Ça vous a un petit peu saoulé. Mais vous étiez obligé de passer par là. Cette étape de paperasse dans votre milieu professionnel, ça a été une étape qui vous permettra de vivre d'autres choses de nouvelles. Alors c'est fort probable que vous allez soit recruter des personnes, soit que vous allez vous mettre en binôme ou que vous allez créer une équipe avec vous. Vous allez vous entourer de personnes pour travailler en équipe, ce qui n'était pas le cas avant. L'arcane de la mort nous parle de recréer toutes les fondations, tout le bas-fond de ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie professionnelle. Vous vous êtes tapé vraiment un chantier administratif, là c'était vraiment pas du bonheur. Hein. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir passer à des étapes supérieures là. Vous allez pouvoir plus vous entourer. Mince. La carte du jugement. Alors avec la carte du jugement, clairement, là, on parle vraiment de renaissance. On parle vraiment de renaissance. Vous êtes sorti d'une étape vraiment un peu capharnaeuse, là, Capharnaüm. Il y avait un bazar, il y avait un problème avec l'administratif, mais vous avez forcément dû en passer par là pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure,
refaire quelque chose de nouveau, recréer des bases, recréer des choses, vous entourer à nouveau d'autres personnes, de nouvelles personnes. Vous avez vraiment mis un terme à tout ce qui vous freinait, je pense. Je pense que ce qui vous freinait, c'était des problèmes administratifs. C'est très fort probable. Ces problèmes-là, c'est terminé. Hein. C'est terminé. On n'en parle plus, c'est derrière vous. Maintenant, vous pouvez refaire quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus grand. Vous avez complètement réussi à passer toutes les barrières qui vous freinaient pour faire tout ça. C'est beau, c'est génial. Moi, j'aime bien ça. Alors, on va tirer une petite carte avec l'oracle victorien que j'aime beaucoup. C'est un oracle qui donne toujours de très bons conseils, qui donne un petit peu une petite phrase, un petit mot qui peut vous aiguiller. Voilà. Vous avez la carte ici de l'idéaliste. Voilà. L'idéaliste nous dit: parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Alors, on peut parler d'exigence très probablement dans votre domaine professionnel. Ça, c'est une certitude avec voilà, les cartes que vous avez eues. J'ai fait tomber la première, mais c'est pas très grave. Vous avez vraiment envie de redémarrer sur vraiment des bases saines, quoi, des bonnes bases, Ouais, moi je le vois vraiment comme ça. Vous avez vraiment galéré, vous avez persévéré, c'est le cas de le dire. Mais vous avez vraiment envie d'évoluer dans un climat bien meilleur. Un climat bienveillant, c'est déjà le début. Voilà mes balances. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ce petit tirage vous a fait plaisir, si ce tirage vous a plu, s'il vous a apporté des réponses ou des guidances, c'est le but. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Par exemple, pour moi, mon signe lunaire me parle bien plus avec l'âge que mon signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe solaire. Ça peut également vous donner beaucoup d'informations parce que le signe de la balance n'est pas un signe du zodiaque qui est très fort, qui prend beaucoup de place. Donc prenez des informations dans le reste de votre signe astral. Je vous embrasse les balances et je vous dis au mois prochain. Bye bye!